Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patron de tricot. Et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Podcast classique aujourd'hui avec plein de projets à vous montrer. J'ai pas mal de choses à rattraper puisque ça fait en fait assez longtemps que j'ai pas filmé de podcast de cette façon. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Comme ici, moi où j'habite, quand je dis qu'il y a beaucoup de vent, c'est qu'il y a beaucoup de vent, c'est-à-dire que on ne peut pas marcher dehors, tout simplement. Mes pauvres voisins un peu âgés ce matin qui essayent d'aller à la boulangerie, ça avait l'air compliqué. Voilà. Donc j'espère que ça fait pas trop de bruit ambiant. Si c'est le cas, je suis désolée. En plus, il y a le camion poubelle en même temps parce que j'ai un super sens du timing pour commencer à filmer, c'est comme ça. Aparté d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos très gentils retours et commentaires sur ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, j'avais filmé une vidéo un peu tricot discussion détente où je répondais à quelques-unes de vos questions. Principalement sur mon activité de créatrice, mais pas que. Et vous avez tous été très gentils dans les commentaires et j'ai été très touchée que ça vous ait plu. Donc merci beaucoup. C'est très motivant pour continuer à faire différents types de vidéos, d'avoir vos retours. Donc voilà, un grand merci. J'ai du jacquard, j'ai de la dentelle, et oui, bah c'est ça, j'ai rien oublié, c'est ça. Avant de commencer, ce que je porte mon gilet Maika qui est un de mes modèles, qui est vraiment mon gros gilet doudou que j'ai sorti l'année dernière. Donc c'est un gilet qui se tricote dans un point texturé. Très simple à faire, c'est vraiment intuitif, en fait c'est que 3 mailles, donc ça rentre vraiment facilement et on analyse très vite ce que ça donne. Il y a une vidéo tutoriel dans le patron pour ce point. C'est en fait un dérivé de maille toc ou de maille brioche, puisqu'en fait la technique qui consiste à faire de la brioche, on peut l'utiliser de plein de façons différentes et pas juste en faisant en fait ce qui revient à faire des côtes 1-1, la brioche classique. Il y a plein de variantes, on peut jouer vraiment en glissant plusieurs fois la même maille. Vous voyez ici en fait ce que ça donne. C'est cette maille-ci qui est une maille type brioche. Et voilà, donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas, ce sont des épaules tombantes, il y a vraiment pas mal d'aisance, mais ça peut se faire de différentes façons. C'est vraiment un modèle multi-options, puisque vous pouvez le faire déjà en uni. Là j'ai utilisé 3 couleurs en fait pour faire des rayures et ça ajoute un effet un petit peu chiné supplémentaire avec cette texture. Mais vous pouvez le faire en uni, vous pouvez le faire plus court. Moi j'ai fait un gilet long là, mais j'ai aussi une version longueur classique. Et vous avez 2 types d'encolures différentes. Celle-ci elle est tricotée à part et cousue. Je vais voir ce qui est en train de s'envoler avant que ça blesse quelqu'un. La mairie est venue élaguer les arbres il y a quelques jours, sauf que les pauvres, ça a dû les gonfler. Ils ont fait ça pas de manière hyper consciencieuse, et donc il y avait une branche qui était à demi coupée, et du coup bah là forcément elle est tombée. Donc je me suis occupée de ça. Heureusement elle n'est pas tombée sur une voiture, mais voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et voilà, oui, donc il y a aussi 2 types de bandes d'encolure différentes. Celle-ci est cousue, il y en a une où vous relevez, la tricotez de manière classique. Je vous mettrai une photo de ma deuxième version ici pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un gilet qui se tricote en DK ou worsted, donc c'est doudou. Pour cette version-ci, j'avais utilisé la Cotton Merino de Katia, qui est un fil soufflé, mélange coton et merino. C'est un des rares fils soufflés comme ça, qui n'est pas fait principalement de polyamide, parce que souvent c'est ce qu'on utilise pour avoir cet effet duveteux. Là non, c'est du coton et du mérino, et j'en suis plutôt contente. Alors forcément ça bouloche, hein, c'est un peu une évidence,
C'est normal que des fils boulochent, surtout quand c'est un fil soufflé, quand c'est un fil très doux, parce que c'est vraiment très très doux et moelleux. Je l'ai rasé une fois, je l'ai beaucoup porté l'hiver dernier, et je l'ai rasé une fois. Et alors petite, faites pas comme moi. Ces fils comme ça, c'est un peu risqué de les raser. J'ai un rasoir électrique pour enlever les bouloches et j'y suis allée un peu comme une sauvage, très honnêtement, c'est surtout ma faute. À certains endroits, ça a coupé un peu certains fils parce que c'est en relief, en fait, et du coup, forcément. Comme le tissu n'était pas très plat, à certains endroits, ça a accroché. Je sais pas si je peux vous en trouver une. Voilà, par exemple. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça a coupé le fil. C'est pas très grave. Je préfère ça que d'avoir de jamais le raser parce que c'est vrai que ça floutait beaucoup le motif. Mais je suis quand même assez contente du fil. Juste voilà, faut faire attention un petit peu à la façon dont on le traite. Et voilà, pour ce que je porte, je vais passer à un nouveau modèle que j'ai pas dit le truc d'introduction. Je pense pas, c'est pas grave, sinon ça fait redite. Je vous mets tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube, donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens de tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons, etc. etc. Donc j'ai un nouveau modèle à vous présenter qui est un modèle de chaussettes, donc un petit peu pour fêter, continuer à fêter Socktober, donc le mois du tricot de la chaussette. Un nouveau modèle, les chaussettes Sinopé, qui est un modèle de jacquard. Alors j'ai remarqué que voilà, que le motif se voyait mieux si j'évitais qu'il y ait trop de luminosité directe dessus. Voilà, donc ce sont des chaussettes qui se tricotent depuis les côtes vers la pointe, comme toujours chez moi. On a des côtes torse et ensuite vous avez ce motif de jacquard qui est gradé différemment selon différentes tailles. Donc vous augmentez un petit peu les mailles pour la section jacquard. Je recommande aussi de changer de numéro d'aiguille. Voilà, ça dépend de votre tension, etc. Peut-être que c'est pas nécessaire pour vous, ça dépend aussi de votre cheville. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de place, si ça commence à avoir votre mollet un petit peu, etc. Donc, généralement, pour les chaussettes en jacquard, ce que je conseille, c'est écrit dans le patron, vous tricotez un petit peu du jacquard et vous essayez pour voir si ça passe. Et comme ça, vous avez juste quelques rangs à défaire si jamais ça ne convient pas, si c'est trop grand, si c'est trop petit, vous ajustez votre numéro d'aiguille et comme ça, vous savez que c'est tout bon. Et donc il y a plusieurs tailles et le motif est gradé pour chaque taille de sorte à ce que, donc vous voyez là, c'est le dessus de la chaussette. Et sur le côté, hop, le motif fait bien le tour. Et donc ça va être légèrement différent d'une taille à l'autre, mais l'idée ici, toutes ces petites croix ici, se recoupent bien sur chaque taille pour que ça fasse une transition propre. Le jacquard est sur la jambe uniquement, vous pouvez continuer, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est un jacquard qui est relativement simple, qui, voilà, de toute façon le jacquard sur des chaussettes c'est assez, comme c'est petit, alors ça veut dire qu'il faut un petit peu appréhender sa tension, mais c'est plus gérable, je trouve, que sur un pull. C'est un peu contradictoire parce que c'est plus dur à gérer sur une petite circonférence. Mais d'un autre côté, si vous débutez en jacquard, est-ce que vous avez vraiment envie de faire un pull, un gros projet qui demande plus d'investissement, de temps et d'argent? Et si jamais après ça vous plaît pas, bah c'est plus gênant que si c'est un pull que c'est sur des chaussettes. Donc à voir en fonction de ce que vous voulez faire. En tout cas, si vous avez déjà fait du jacquard, il n'y a aucun souci. Il y a quelques croisements de fils, mais pas beaucoup. Ici et en haut. Voilà. Et ensuite, après le jacquard, on rediminue pour avoir une taille de chaussette classique. Et moi j'ai fait le talon assez rapidement. Vous avez deux instructions de talon dans le patron, soit le renforcement à gousset comme ici, soit un talon à rang raccourci à l'allemande.
c'est ce que vous préférez, si c'est ce que vous préférez faire, ça va plus vite, parce que vous augmentez pas le nombre de mailles. Beaucoup de gens trouvent que c'est un peu plus facile. Voilà, ça dépend, parce qu'il faut quand même gérer la tension des rangs raccourcis, mais voilà. Disons qu'en termes de construction, c'est plus instinctif. Et ensuite, le reste de la chaussette est en jersey classique. Et vous avez une pointe arrondie à la fin. Mais comme tout le temps, vous faites ce que vous voulez. C'est un patron qui a 2 grilles de jacquard, donc je fais ça pas sur tous mes modèles de jacquard parce que parfois il y a trop de grilles et du coup c'est pas possible, mais là c'était faisable. Donc vous avez une grille avec le fond foncé et le motif clair qui correspond à ce que moi j'ai tricoté, et vous avez une grille avec le contraste inversé, donc avec le fond clair et le motif foncé. Comme ça, en fonction de vos coloris, vous pouvez suivre la grille, et sur des motifs comme ça où il y a plein de petits trucs comme ça, c'est plus facile d'avoir une grille qui correspond à votre contraste, parce que si vous devez vous dire bonjour, si vous devez vous dire constamment ah là c'est un point noir mais sur moi c'est blanc, et inverser constamment, ça peut être un petit peu particulier. Donc quand c'est faisable sur mes modèles de jacquard, j'essaie de mettre les 2 contrastes, et c'est le cas ici. Ça fait aussi que c'est plus facile à tricoter. Et voilà, c'est un motif qui rend très bien en laine variée, en coloris variés. N'hésitez pas à regarder sur Ravelry les versions test, et sur Instagram j'en partagerai quelques-unes cette semaine. Je suis particulièrement reconnaissante de mes testeurs sur ce test-ci, parce que vraiment toutes les versions sont superbes, il y a énormément de variétés de couleurs. Il y a des versions noires et blanches, c'est trop beau. En plus sur la photo, la testeuse les porte avec des sortes de derby mais à plateforme, c'est très joli. Il y a une version du coup avec une laine variée qui est dans les tons orangés, et la couleur de base est rose un peu fuchsia on dirait sur la photo. C'est super. Il y a des versions rouges et blanches, ça rend super bien. Il y a une version avec un peu moins de contraste qui est, la base est foncée, j'arrive pas à voir si c'est bleu ou charbon, et le coloris est un peu mauve pour le motif. Et vraiment je merci énormément à toutes les personnes qui ont testé ce modèle pour votre créativité sur le choix de couleurs. Toutes les versions sont très très belles. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'elles ont fait, si ça peut vous donner des idées. Je pense que je n'avais que des femmes sur ce test-ci. Mais voilà, donc pour ces chaussettes qui j'espère vous plairont. Comme on est sur le mois de la chaussette, tous mes patrons de chaussettes sont à moins 30% jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 octobre, et c'est celle-ci incluse. Du coup ces nouvelles chaussettes, ce nouveau modèle est inclus dans la promotion. Il n'y a pas de code, c'est une réduction automatique sur tous mes modèles de chaussettes. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai l'impression que je voulais vous dire quelque chose mais que j'ai oublié. C'est pas grave. Ça me reviendra peut-être. Mais voilà pour Sinopé. Et oui, j'ai d'autres modèles, un autre modèle à vous présenter. Il s'agit en fait du modèle du Cal Mystère qui a eu lieu en septembre et début octobre. Donc tous les ans je fais, enfin tous les ans, ça fait 4 ans du coup que je fais un Cal Mystère à la rentrée, fin août, septembre, début octobre, et je fais des modèles de tour de cou en jacquard sur des thèmes différents. Et celui-ci, celui de cette année, donc le Cal Mystère est terminé et le modèle est maintenant disponible de manière classique, et il s'agit du col tour de cou Dédale. Et donc on est sur, comme mes autres Cal Mystère, donc c'est un long col tube qui se commence par un montage provisoire et ensuite on le tricote en rond. Donc vous voyez il y a 2 faces, voilà, donc vous tricotez 2 fois le même motif. Il y a certains des participants au MCAL qui ont une idée géniale, c'est d'inverser les couleurs sur l'autre face. Du coup ça vous fait quelque chose un peu comme si c'était du
du tricot double, le double knitting. Vous savez qu'il y a une technique de jacquard qui consiste à faire ça 2 faces simultanément en échangeant les couleurs. Sur le patron du coup, c'est beaucoup de gris, donc là il n'y a qu'un seul contraste, mais on est sur des motifs, vous voyez, qui sont assez figuratifs, puisqu'en fait ça représente un labyrinthe, et donc c'est un labyrinthe qui fonctionne. Vous commencez là, et vous avancez petit à petit, vous voyez, je me suis paumée, hop, vous avancez et ça fonctionne. Et vous avez de temps en temps des sortes d'impasses avec des motifs figuratifs. Au début, donc à l'entrée et à la sortie du labyrinthe, la sortie qui est ici, vous avez comme un jardin. Et ensuite, vous avez le motif du labyrinthe. Donc vous voyez, il y a une succession de motifs géométriques et figuratifs plutôt fleuris qui sont dans ces lignes du labyrinthe. Donc c'est très visuel, donc ça peut être facile à suivre parce que vous faites des lignes et que c'est facile de vous repérer. Sur la grille, vous avez des limitations toutes les 10 mailles pour vous aider plus facilement à compter, parce que parfois vous avez des longs trucs d'une même couleur et des fois on se dit il y a combien de mailles là. Donc vous avez des délimitations toutes les 10 mailles sur la grille et c'est plus facile à compter. Mais une fois que vous avez mis en place le trait, vous pouvez facilement vous repérer par rapport au motif du dessous. Donc voilà, c'est une grille de jacquard qui est facile à lire, mais qui, en termes de tension, va vous demander de gérer pas mal vos croisements de fils. Vous voyez, sur les zones comme ça. Et je déroule, je déroule. Mes motifs préférés, donc ça va être ce motif fleuri ici, et elle est où, la grosse fleur? Celle-ci. J'ai enfin réussi à faire comprendre à mon compagnon qu'il pouvait vivre quand j'enregistrais des vidéos et que c'était pas grave s'il faisait du bruit. Et il y a des petits oiseaux, parce que je trouvais ça rigolo. Voilà. Donc le col fait 125 cm de circonférence. L'idée c'est de pouvoir faire 2 tours. Si vous avez besoin de... Je vais pas le mettre parce que j'ai des pinces dans les cheveux. Si vous avez besoin de plus de longueur, vous avez des grilles supplémentaires. Si jamais votre échantillon en rang est pas bon et que quand vous avez fini le col, vous vous dites c'est un peu trop court pour moi, vous avez des grilles additionnelles que vous pouvez mettre ici qui vont en fait étendre le jardin pour pouvoir ajouter de la longueur sans casser le motif du labyrinthe. Il se tricote en fingering. Moi j'ai utilisé, comme tous mes cols mystères, la Merino de Knitting for Olive, donc qui est un pur Merino non superwash cardé, que j'aime beaucoup pour les accessoires du cou en jacquard, parce que c'est doux, c'est léger, ça a un joli drapé, mais c'est quand même suffisamment naturel pour bien fonctionner en jacquard et quand même se lisser et avoir un tissu assez homogène. Si vous êtes débutant en jacquard, c'est faisable, tout à fait. Ce que je vous dirais juste, c'est que comme vous avez pas mal de croisements de fils assez irréguliers, privilégiez vraiment des fils à jacquard, donc des fils cardés, non superwash, etc. Parce que c'est juste plus facile de gérer sa tension. Si vous avez un fil qui glisse trop, tous les défauts vont se voir, alors que là, ça va. Comme c'est un tube, si vous avez des problèmes de tension, c'est pas grave, parce que vous pouvez tirer vos fils sur l'arrière et ça ne se verra pas. Voilà. Que dire de plus? En termes de coloris, moi j'ai utilisé en fond le coloris Marzipan, donc c'est un coloris un peu bizarre. J'ai un bout de fil sur les lèvres. C'est un coloris qui est un peu bizarre, le coloris Marzipan, hein, parce qu'il est crème grisé, mais que je trouve très sympa, c'est un joli neutre. Et le coloris Brown Nougat, qui est un caramel assez clair. Et vous voyez que ça ressort très très bien. Vous pouvez vous permettre encore moins de contraste que ça. Voilà, les motifs sont tellement... C'est des lignes, hein, vous voyez bien que... voilà, c'est très... Il y a beaucoup de lignes. Les motifs sont assez massifs, disons, pour que même avec un contraste léger, ça se voit bien. Par contre, je vous déconseillerais les coloris variés.
Sauf si vraiment vous avez un coloris qui est varié, que vous allez utiliser en contraste avec une couleur où il n'y a rien du tout en commun. Voilà, vous utilisez un fond blanc et dans votre coloris varié, il n'y a jamais un moment où c'est suffisamment clair pour pouvoir se confondre avec le blanc. Pourquoi pas. Mais voilà, si dans votre varié, il y a des nuances qui se rapprochent trop de votre autre couleur, là, vous allez un peu défaire les dessins. Voilà, donc ça se verra moins bien. Ça peut être intentionnel, hein, si vous voulez que ce soit un peu moins... Je porte un accessoire en forme de labyrinthe, pourquoi pas. Mais voilà, si vous voulez voir le motif, restez sur des couleurs plutôt unies. Comme je vous dis, contraste fort ou contraste léger, tout fonctionnera bien. Oui, alors par contre, la brosse à dents électrique, bon, je pense pas que vous l'entendez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Me perturbe. Je pense qu'il s'en est rendu compte tout seul. Oui. Je tiens à un petit peu m'excuser par rapport au début du Calmystère. Donc sur le montage provisoire, au début, il y a eu un petit fouillage. Les instructions n'étaient pas très claires parce que vous utilisez le montage provisoire que vous voulez. Hein. Vous avez le montage provisoire au crochet, un montage provisoire sur un fil, le montage provisoire des chaussettes, le Judy's Magic Cast-On. Et moi, je vous conseille le montage à la turque. Et en fait, je suis un peu partie du principe que vous... Dans mes instructions supposaient que vous saviez l'objectif, sauf que c'est un Calmystère, donc non. C'est tout à fait normal d'être confus. Donc je suis désolée parce que le premier jour, du coup sur le premier indice, il y a eu un petit... un petit temps où il a fallu attendre que je tourne un tutoriel, donc je vous l'ai renvoyé dans la même journée, mais je suis désolée si vous avez été un petit peu confus au début, c'est complètement ma faute, les instructions n'étaient pas les plus claires possibles. Mais voilà, si jamais vous n'aimez pas le montage à la turque, parce qu'il est très facile à faire, mais un petit peu... En termes de manipulation, il faut prendre le coup de main en fonction du fil que vous utilisez, de la souplesse de votre câble sur les aiguilles, ça peut être un peu gênant. Vous utilisez le montage provisoire que vous voulez, vraiment. Vous avez juste à avoir un tube ouvert qui, à la fin, est accroché ensemble. Donc vous avez votre tube comme ça et à la fin, vous le refermez comme ça avec un remaillage. Si vous n'aimez pas le remaillage, vous pouvez faire un rabat à 3 aiguilles, sauf que vous devez le faire sur l'endroit du col, parce que si vous le faites sur l'envers, après vous êtes coincé, vous ne pouvez pas retourner le col. Et donc vous allez avoir une petite couture visible, la petite couture du rabat à 3 aiguilles. J'ai rien là, tiens, si, j'ai un rabat ici. Faut que je coupe mieux mes fils sur ce projet. Après l'interruption vent, l'interruption facteur, c'est ma faute, j'ai qu'à arrêter d'acheter des trucs. Donc la surépaisseur là, du rabat à 3 aiguilles, vous voyez cette ligne là qui est sous mon doigt, vous l'aurez sur l'endroit. S'il y a un de mes Calmystères sur lequel ça fonctionne, c'est celui-ci, parce qu'en fait, vous voyez, ça, vous avez déjà... c'est où? Vous avez déjà une rayure en fait de coloris contrastant. Donc s'il y a une petite couture là, voilà. Pour les gens qui n'aiment vraiment pas faire du remaillage sur beaucoup de mailles. Et voilà, pour Dédale, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé au Calmystère. J'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que j'étais un petit peu... Non mais du coup, il fait tous les bruits possibles. Il descend les bas avec les moustiques. Parce que les moustiques, ils sont sonnés là. Je pense pas qu'ils sortent vu le ventasse qu'on a. Le pauvre, en plus, il est super stressé. Des fois, il se retenait. Genre, il avait super soif, il avait plus d'eau, il voulait plus bouger parce que je filmais. Et le pauvre. Bref. Je divague aujourd'hui. Hein, je divague. Oui, j'étais un petit peu... pas
trop sûre honnêtement de ce dessin-ci. Le principe m'amusait beaucoup. Comme toujours, une fois que j'ai tricoté mon prototype et que je l'ai vu en entier, je me suis dit ah ouais c'est sympa. Mais j'avais un peu peur que ce soit plus monotone à tricoter parce que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de zones, voilà, où on fait des lignes, et j'avais un petit peu peur que le rythme vous déçoive parce que c'est moins varié que mes précédents modèles. Ça a l'air de vous avoir plu quand même. J'ai des gens à qui je l'ai dit, au Knit notamment, qui m'ont dit ah non, non, en fait, il y a assez de motifs éparpillés pour que ça change. Donc voilà. Ça fait du coup peut-être que c'est un modèle un petit peu plus portable qui fait un peu moins déferlement de motifs. Alors tout est relatif, hein. Voilà, ça reste quand même un truc tout en jacquard, un peu figuratif. Mais voilà, donc je suis contente qu'il vous ait quand même plu. Et voilà pour Dédale, qui est maintenant disponible de manière normale. Vous avez le patron en entier, vous avez différentes photos sur Ravelry pour voir le modèle. Maintenant qu'il est terminé, c'est un patron classique. Et j'ai déjà sur Instagram fait un petit clin d'œil pour le thème du CAL de l'an prochain, parce que je le connais déjà. Enfin, j'ai déjà les thèmes pour quelques années. Et du coup, l'an prochain, alors c'est assez... Il y a quelqu'un qui a deviné déjà sur Instagram, c'est assez simple. Je vais vous décrire les émoticônes que j'ai utilisés pour un petit peu teaser le thème de l'an prochain. Alors je sais plus dans quel ordre je l'ai fait, mais bon, il y a une vague, il y a un bateau, il y a une sirène, il y a un œil, il y a un trident, il y a un cochon. Je pense que c'est tout. J'ai peut-être mis un fil, enfin une pelote de laine, je ne sais plus. Voilà. Ce sera le thème de l'an prochain. Et je pense que le style se rapprochera pas mal de mon tout premier CAL mystère, c'est-à-dire avec plein de bandes horizontales de motifs différents, assez figuratifs. Je pense, je verrai. C'est des projets que je crée vraiment sur plusieurs mois, où je crée les motifs sur une longue période parce que ça me permet de revenir dessus, de changer, d'avoir pas mal de recul. Voilà, en général, je fais un motif et un indice, et je reviens des semaines après pour voir ce que j'en pense, est-ce que j'ai envie de changer des choses, etc. Souvent, j'ai 2-3 versions en fait du modèle avant de décider laquelle sera la bonne. Enfin, la bonne, laquelle sera... C'est peut-être pas la bonne, hein mais laquelle sera dans le patron. Et donc voilà, je m'y mets généralement au printemps, dernier délai. Voilà, pour les deux modèles que j'avais envie de vous présenter. Désolée pour les multiples interruptions, c'est la faute à Lanae Tricot qui a mis en vente des nouveaux coloris de Mota de Wool Dreamers. Voilà. Si vous cherchez le miel chiné, c'est ma faute, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je sais plus ce que je dis, mais je sais pas là. Alors, c'est le podcast chaotique. J'ai un projet terminé à vous montrer, un projet de saison. Pas du tout. J'ai fini mon t-shirt Porty dont je vous parlais dans le dernier podcast, qui est un t-shirt en dentelle de la créatrice Marina Storm. Et je suis super contente parce que j'avais quelques appréhensions au niveau du fil, au niveau de la taille que mon projet fini aurait, et je suis absolument ravie. C'est exactement comme je le voulais. Je me suis plutôt bien débrouillée en estimation de longueur. Donc c'est un projet qui se tricote tout en dentelle, dans un motif de dentelle géométrique qui est simple, très sympa à tricoter, intuitif, avec au centre devant et dos des fausses torsades. Donc le devant et le dos sont pareils, en fait vous tricotez le corps en rond, et au niveau des emmanchures vous séparez le projet en 4, 2 devant, 2 demi-devant, 2 demi-dos,
et vous montez sur votre hauteur d'emmanchure sans diminution, sans rien, tout droit. Et une fois que vous avez la hauteur voulue, vous faites donc un rabat à 3 aiguilles. Vous tricotez un petit peu plus dans le dos pour que ce soit légèrement plus haut dans le dos. Mais voilà, c'est un projet à la construction simple. Le patron ne vous prend pas par la main, donc il faut un peu savoir ce que vous faites. Mais les instructions sont en diagramme et écrites pour la dentelle. Donc si vous avez déjà fait des vêtements de ce type, vous voyez un peu comment c'est fait, hein, voilà. C'est aussi facile à modifier. J'ai cru comprendre en regardant les projets d'autres personnes que certaines dans le dos n'avaient pas divisé tout de suite, mais avaient continué le dos pour diviser plus haut, en fait, pour pas avoir le V dans le dos, ce qui est une bonne idée. Donc c'est un projet qui se tricote en bambou. Donc j'ai utilisé la laine recommandée par la créatrice qui est la Rosarios 4, la Caravella, dans le coloris 26 qui est un superbe bleu. Je suis très bleu vif en ce moment, ça me plaît beaucoup. Vraiment très très beau. Et je vous expliquais au fur et à mesure du tricot que j'avais un petit problème avec le bambou parce que le bambou ça s'étale, ça glisse, c'est mou et du coup il faut vraiment faire des projets très précis pour que le rendu me plaise visuellement. Et donc là comme c'était fait pour, je dis allez banco, on y va. Et je suis très très contente du résultat puisque on a bien un t-shirt aéré, souple, qui n'est pas, qui ne tombe pas, qui ne fait pas vraiment serpillère sur moi et qui voilà me convient à ma morphologie. Le fil ne s'est pas trop étalé au blocage, donc très contente par rapport à ça. J'ai dû épingler pour avoir la longueur que je voulais. J'ai gagné 6 cm de longueur de corps au blocage. Donc voilà, j'avais très très peur que ça se détende trop, donc j'avais tricoté le corps très court. Et donc avant le blocage, le corps m'arrivait juste sous la poitrine, vraiment c'était limite. Et je me suis dit, oula, j'avais peur que, voilà, est-ce que quand je voyais que le fil, je vais le passer, alors ça va ressembler à rien avec ça, mais voilà, ça va être plus facile à passer par-dessus ma tête vu la taille de l'encolure. J'avais peur que, quand j'ai vu que le fil bougeait pas tant que ça, je me suis dit, oula, moi j'ai compté sur le fait que ça, ou quoi que, enfin, c'est surtout les couleurs qui vont pas ensemble, je pense. J'ai compté sur le fait que ça se détendait, finalement ça se détend pas que ça, pas tant que ça, est-ce que ça va aller? Et ma foi, la longueur pour moi est parfaite, c'est exactement ce que je voulais, vous voyez ça tombe juste sous ma taille au niveau de mes hanches, et c'est exactement ce que je voulais pour pouvoir le porter sur des robes ou sur des pantalons à taille haute, pas un jogging dégueulasse comme là. Mais voilà, hein. C'est la réalité, c'est que comme la plupart du temps vous voyez de là à là c'est présentable et voilà, j'ai des chaussettes, des grosses chaussettes tricotées et tout, voilà. Je suis très 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 contente. Donc en hauteur de manchure, le patron vous donne pas d'indication de hauteur de manchure, hein, il vous dit juste de tricoter la longueur que vous voulez, vous tricotez la longueur que vous voulez. Je savais pas trop comment ça allait tomber. Je vous conseille de faire la hauteur d'emmanchure que vous aimez normalement pour tout ce qui est raglan, etc. Parce qu'en fait, vous voyez, ça tombe comme ça, et du coup, ça descend. Et ne pensez pas que vous avez besoin de beaucoup plus de hauteur ici, en fait, pour être à l'aise. Parce que généralement, pour les tops d'été, on fait plutôt des emmanchures un petit peu plus longues pour être plus à l'aise. Sauf si vous voulez un truc ajusté, mais en été, généralement, on veut des trucs un peu souples. Là, non. Partez plutôt sur, si vous avez des patrons de raglan, coupe classique qui vous vont bien, partez sur cette hauteur d'emmanchure là. Moi, c'est ce que j'ai fait 17 cm d'emmanchure avant blocage. Alors que généralement sur une coupe comme ça, épaule tombante, un t-shirt d'été, je ferais plutôt 19. Là j'ai juste fait 17, ce qui est ce que moi je fais pour des raglans bien ajustés. Et vous voyez, ça c'est bien mis, ça me serre pas, etc. Voilà, après l'avantage du fait que ce soit tricoté de bas en haut, pour les
Pour les projets d'été, ce qui est bien, c'est que comme on utilise des fibres souples qui peuvent se détendre, le fait de faire de bas en haut, ça veut dire que si jamais vous ratez et que vous voyez ça se détend trop, votre emmanchure elle est trop longue, votre col il est trop bas, etc., bah vous pouvez défaire puisque c'est là que vous avez fini. Voilà, donc moi j'avais passé un fil de sûreté avant le rabat pour pouvoir récupérer mes mailles facilement si jamais je devais tout défaire mon rabat et rallonger ou raccourcir. Mais je suis très très contente, j'aime énormément la couleur. Le tissu est fluide, vous voyez, il est pas Le problème que j'avais avec un autre projet en bambou que j'ai fait, c'est que vraiment le tricot avait un aspect ajusté parce que ça dégouline. Là, c'est juste flottant et c'est ce que je voulais. Voilà, je vais l'enlever parce que j'ai vraiment l'air... ça fait vraiment bizarre. Donc je suis très 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 contente de ce projet. Je suis contente d'avoir réussi un projet en bambou. Je sais pas si c'est une fibre que je réutiliserai beaucoup à l'avenir, parce que du moins pas un bambou pur, parce que je trouve que vraiment faut des projets spécifiques. Donc sauf si j'ai d'autres projets qui vraiment pourraient convenir à 100%. C'est pas une fibre que je trouve très polyvalente. Et moi j'aime bien les fibres polyvalentes. Mais très hâte d'être au printemps pour pouvoir le porter maintenant. Enfin quoi que je pourrais le porter là, hein. Il fait pas si froid que ça. Quand le vent se calme. Et voilà. Oh, j'ai pas eu de bol parce que donc j'ai utilisé une pelote et demie de Caravella, donc c'est des petites fils, hein. Et sur la deuxième pelote il y a eu un nœud à un endroit qui n'était pas gracieux, mais je pense que j'ai quand même réussi à rentrer le fil. Je vois pas trop où c'est, de manière parce que ça ne se voit pas, parce que jusqu'à présent je faisais bien attention à changer de pelote en bordure et pas au milieu de la dentelle. Et puis je me suis retrouvée avec un nœud au milieu et j'avais pas envie de défaire mon rang pour revenir au bord. Mais du coup je ne trouve pas l'endroit où j'ai rentré le fil en plein milieu du haut du corps. Donc c'est pas mal. Voilà. Très contente de ce petit projet qui, le pauvre, n'a pas eu son heure de gloire cet été, mais ce n'est que partie remise. Et voilà pour Porty. Voilà. Je maintiens ce que j'ai dit sur mon dernier podcast. Le bambou pur, pas un échantillon de fingering voilà. Il n'y a pas eu de catastrophe comme ce que j'anticipais un petit peu, mais voilà, je privilégierais peut-être les mélanges privés, vous avez compris, les mélanges bambou coton, la Shrepies qui a un mélange comme ça, qui permettent d'avoir quelque chose qui fait un petit peu moins peur en termes d'étalage voilà, et de structure. Je vais passer à des encours. J'ai 2 encours dont j'ai envie de vous parler. Et le premier, ce sont des chaussettes en jacquard. Je suis en train de tricoter 2 versions des chaussettes Fais-moi peur de Lisandre Hourdin, sur lesquelles j'ai complètement craqué. J'aime beaucoup les modèles de Lisandre Hourdin sur ces chaussettes en jacquard. J'aime bien. Elle a sorti cette semaine, je crois, elle a sorti des chaussettes avec des cactus que j'aime beaucoup aussi. Mais si j'ai bien compris, elles seront dans un livre qu'elle va publier peut-être l'année prochaine. Et j'ai hâte de voir les autres modèles qu'elle va faire pour ce livre, parce que j'aime beaucoup son travail. Donc, elle a sorti des chaussettes Fais-moi peur, des chaussettes halloweenesques, avec 3 motifs de jacquard différents au choix dans le patron, et j'ai complètement craqué, donc ça y est, je me suis lancée. J'en ai fait déjà une, et donc ça c'est la première grille. J'ai pris exactement les mêmes couleurs, j'ai tout copié. C'est de la Arouetta, donc moi aussi j'aime beaucoup, donc de fil Colana, donc c'est une laine à chaussette
Mérino nylon. Moi je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'elle est trop molle, qu'elle bouloche. C'est du mérino, donc c'est comparé aux autres laines à chaussettes qui parfois utilisent la laine vierge, qui est souvent un mélange de corridel et de moutons européens, parfois de mérino germanique qui sont moins... Vous voyez le petit, vous voyez le petit mouton avec un bretzel et... Bref, une bière. Qui sont moins doux et moins fins que du mérino, donc c'est plus solide. Donc là, forcément, comme on a su sur le mérino, c'est... Bah ouais, ça bouloche un peu, mais moi, sur mon utilisation de chaussettes, ça ne me dérange pas du tout. Et donc, il y a du lilas, ça c'est le coloris lilas, calendula, et le noir, et le blanc, après, vous allez voir. Oui, parce que je ne fais pas qu'une paire de chaussettes. Et donc là, c'est des petits chats, ils sont trop mignons avec leurs petites croix inversées, c'est rigolo. Et des citrouilles. Et ensuite, en fait, ce qui vraiment fait le modèle pour moi, c'est les rayures. Ensuite, je trouve ça trop bien. Talons renforcés à gousset. Alors, j'ai pas fait comme dans le patron. Dans le patron, elle utilise un bord point mousse sur son renforcement. C'est assez courant de faire ça. C'est pratique pour les personnes qui ont un peu de mal à relever des mailles sur des mailles glissées. Il y a beaucoup de monde qui trouve que relever des mailles sur du point mousse, c'est plus facile parce que vous relevez un rang sur deux et sur le point mousse, vous avez comme des trous qui correspondent à un rang sur deux. Moi, j'arrive pas du tout. Je suis vraiment pas douée. Moi, pour le coup, relever sur une bordure en point mousse, c'était pas très propre chez moi, alors que relever sur une maille glissée, ça me va très bien. Donc j'ai juste fait, voilà, j'ai juste enlevé la bordure en point mousse ici, un gousset, etc. et les rayures. C'est hyper amusant à faire. Il faut vraiment que je tricote plus de jacquard figuratif parce que, surtout sur des chaussettes, j'adore ça. Je trouve ça super sympa. Je sais pas pourquoi j'en fais pas tant que ça. À designer les motifs figuratifs, c'est pas tellement quelque chose qui fonctionne pour moi. Alors je fais un peu pour par exemple mes cols mystères. Il y a souvent des petits trucs figuratifs, mais je sais pas pourquoi, c'est pas un truc qui m'attire ou qui m'inspire particulièrement. Je préfère créer des motifs de jacquard géométrique. Oui, en fait, c'est parce que j'aime bien créer les motifs de jacquard. Alors, je les crée pas du tout de A à Z, hein, pas du tout. Enfin, ça arrive. Surtout pour l'école mystère. Mais souvent, en fait, je pars d'une base et j'aime bien modifier. Voilà, donc créer dans ce sens, ça peut être très modifié comme très peu, mais j'aime bien bidouiller mes motifs de jacquard, ajouter ne serait-ce que soit parfois pour les faciliter, c'est-à-dire pour rajouter des éléments pour qu'il y ait moins de croisement de fil, ou pour que ce soit plus intuitif, ou parfois pour les changer la taille, donc les agrandir, les rétrécir, pour grader, ou pour qu'ils puissent se mettre sur un certain nombre de mailles dont j'ai besoin pour mon modèle. Et ça, c'est plus facile à faire en motif géométrique parce qu'on fait plus naturellement des trucs géométriques. Alors que si je fais une citrouille, si j'ai envie que la citrouille, elle est... Enfin, voilà, c'est plus compliqué de changer la citrouille. Si je rajoute des trucs autour, soit ça va être des trucs séparés autour, mais le motif figuratif en lui-même, le modifier, c'est plus compliqué parce qu'après, ça va pas ressembler à une citrouille en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas trop la fibre pour designer ça, mais par contre j'adore tricoter ça. Je trouve que les personnes qui ont la créativité pour agencer ces motifs figuratifs et quand même faire des détails autour qui sont riches, ce que fait pas mal Lisandre Bourdin dans ses modèles, je suis très admirative de ça, je trouve ça très chouette. Et j'adore tricoter, c'est super amusant vraiment. Donc faut que j'en fasse plus. Il faut que je fasse 15 000 modèles de Stone Knits et j'ai hâte de voir la collection que va sortir donc Lisandre parce que j'aime bien tous ces modèles de chaussettes, je les aime bien et c'est hyper amusant à tricoter, c'est hyper motivant en fait, voilà. Et bonjour l'avion. Bonjour les Parisiens. Et donc j'ai fait, ça c'est la grille 1, telle qu'elle, avec les petits chats, les citrouilles, les rayures comme ça, etc.
le jacquard est très simple, il y a quelques croisements de fils. Je voulais parler un peu du croisement de fils. Une petite astuce qui peut être évidente, mais qui n'était pas forcément pour moi au début. Quand vous croisez les fils, si vous avez la possibilité de croiser le fil sur une maille de la couleur du fil que vous croisez, c'est mieux. C'est pas toujours possible. Là par exemple, vous voyez, c'est pas possible. J'ai dû croiser mon fil orange ici. Sauf qu'il n'y avait pas déjà de orange au-dessus. Donc j'ai dû le croiser sur des mailles noires et du coup c'est moins net. Et si je tire, hop, voilà, vous voyez les petits bouts de orange où j'ai croisé. Par contre, par exemple, au niveau de la citrouille, là au niveau du corps de la citrouille, entre son nez, il a fallu croiser. Fais la mise au point, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon. Au niveau du nez, il a fallu croiser le fil noir sur toute une zone orange. Et donc j'avais, je sais pas, je dis des chiffres au hasard, j'avais 10 mailles orange, et il fallait que je croise le fil noir quelque part dans ces 10 mailles orange. Et ben, il faut le faire, de préférence, sur une maille qui, sur le rang précédent, était noire. Donc là, il y avait les yeux, et donc j'ai croisé mon fil noir sur les yeux. Et du coup, ça fait que si le fil que j'ai croisé, qui crée une irrégularité, croiser les fils, ça crée une irrégularité, puisque vous avez un fil en double accroché par-dessus une maille. C'est pour ça qu'il faut le faire le moins possible, voilà, pour que ce se voit le moins possible. Si mon fil noir est croisé par-dessus une maille noire, on ne voit pas visuellement. Voilà. Donc c'est pas toujours possible. Là sur mon deuxième par exemple, là il y a le blanc au milieu. Mais quand c'est possible, croiser les fils, chercher où est la maille de la même couleur sur le rang précédent et croiser par-dessus. Voilà. Moi je croise généralement quand ça fait plus de 7 mailles. Alors parfois je croise au milieu de 7 mailles. Ça dépend. S'il y a un grand espace, alors c'est surtout le cas sur les fantômes, mais s'il y a un grand espace vide et que c'est 7 mailles, 7 mailles, 7 mailles, je vais quand même croiser un rang sur deux. Voilà. Pour pas avoir plusieurs fils qui courent sur 7 mailles. En fait, c'est une question de largeur. Donc ça dépend de votre échantillon. Si je tricote de la bulky, 7 mailles c'est trop grand. Si je tricote de la fingering serrée en chaussette, 7 mailles c'est bon. Pour moi c'est 2 cm et demi, 3 cm l'endroit, la largeur de fil qui court, où je vais commencer à me dire je vais croiser, je vais pas croiser. Est-ce que je croise à ce stade-là? Si ça dépasse 3 cm, je croise. Mais en dessous, ça me gêne pas. Alors moi, je laisse les fils courir sur plus des mailles. Il y a plus de flottement là sur cette version-ci. Donc pour beaucoup de monde, c'est trop long. Vous voyez, là j'ai un fil de 7 mailles. Moi, ça me dérange pas. Mais peut-être que vous préféreriez croiser. Ça dépend aussi de l'utilisation que vous allez en faire. Là, c'est pour moi, mais c'est sûr que pour des enfants, passer le pied là, peut-être que ça va accrocher. Voilà. Moi, je préfère pas croiser, quitte à faire attention quand je les mets. Après, je suis pas... Les chaussettes en jacquard qui sont assez épaisses, comme ça, j'ai tendance à les mettre par-dessus d'autres chaussettes, et du coup, mes orteils sont, pris déjà dans une chaussette, donc j'ai pas tellement de problème. Mais sinon, je fais un peu attention, et je préfère faire ça. Mais c'est assez personnel, hein, le ratio de croisement pour que ce soit pratique et croisement pour que ce soit esthétique et que ça perturbe pas trop la tension et le motif. Voilà, donc j'ai fait la grille numéro 1 telle quelle, et j'ai commencé un mélange entre la grille 2 et 3. Donc voilà, il y a 3 grilles, mais vous pouvez aussi mélanger, elles se goupillent toutes bien, c'est la même largeur, mais vous pouvez faire des petits ajustements pour que ce soit aussi la même hauteur. Et donc là, c'est le début de la grille 2 avec les chauves-souris et les petits chats. J'ai fait les yeux des chats juste en orange. Dans le patron, il y a Elle vous recommande de faire en broderie, en point de maille, duplicate stitch, les yeux dans un jaune flashy. Moi j'ai la flemme. J'ai hésité à pas leur faire d'yeux. Pas d'œil, ou alors ils sont juste de dos.
Voilà. Mais finalement, les faire juste en orange, ça marche aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi toi t'es... Qu'est-ce que c'est là, cette maille là? Ça va pas, non? Hop, du balai. Voilà. Non mais... ouais, je sais pas ce qu'elle a, elle récalcitrante. Et donc les petits chats, et ensuite sur la grille 2, normalement là c'est des araignées noires sur fond lilas. Moi j'aimais beaucoup le combo aussi avec le blanc, et j'aimais bien les fantômes, j'aimais pas trop les araignées. Comme beaucoup de monde. Mais j'adorais les fantômes, par contre je les trouve trop bien, dès qu'ils sont comme ça là, ça me fait rire. Je suis bien le fantôme, hein, vous avez vu. Je les aime beaucoup, et donc j'ai juste remplacé, j'ai inversé les couleurs, c'est-à-dire qu'à la place du lilas j'ai mis du noir, et à la place du noir j'ai mis du blanc sur les petits motifs géométriques ici aussi. Comme le fantôme est légèrement plus haut que les araignées, du coup j'ai compensé en haut ici. On fait quelques rangs de jersey avant de commencer le jacquard, j'en ai fait moins, pour pas que ma chaussette soit trop haute, parce que c'est de base des chaussettes plus hautes que ce que moi je fais d'habitude, parce que j'ai envie de faire des chaussettes plus hautes. C'est vrai que j'ai tendance à pas faire des chaussettes très hautes, parce que j'ai la flemme. Mais du coup, j'aime bien, il me manque un peu de chaussettes plus enveloppantes, qui restent bien sous mon jean, qui se voient par-dessus mes bottines, et du coup je me suis dit tiens c'est l'occasion. Après le problème, c'est que moi j'ai fait la taille M, donc il commence en 64 mailles. Et je me rends compte que si je veux faire des chaussettes hautes, même plus hautes que ça, là c'est la limite. Parce que plus haute que ça va sur mon mollet, et il faut que j'augmente certainement, que je fasse au moins 68 mailles. Parce que mon mollet est un peu plus... Enfin j'ai des mollets quoi, voilà. Et du coup ça sert un petit peu... Là c'est bon, mais c'est la limite, faut pas que ce soit plus haut. Et du coup j'ai fait en sorte que ce soit à peu près la même hauteur, malgré le fait que les fantômes soient plus hauts sur cette grille-ci. J'utilise le marqueur, donc je suis en partenariat avec Apollonie, et le marqueur. Tourne-toi. J'utilise un marqueur Apollonie, donc oh là là, les marqueurs fleurs de Apollonie, qui sont des marqueurs fleurs. Donc tous les mois, elle choisit une fleur. Désolée pour mes ongles immondes. J'ai fait du bricolage et je me suis cassée, et voilà. C'est pas grave, regardez le marqueur. Qui tous les mois choisit une fleur et dessine, illustre et fait faire des marqueurs en émail. Elle a maintenant un système de précommande, donc vous commandez du 1er au 10 du mois et vous savez exactement quel marqueur vous recevez, à quelle date, etc. Vous avez des systèmes, vous n'avez plus les systèmes d'abonnement classiques, c'est des précommandes du 1 au 10. Et je suis en partenariat avec elle, donc si vous utilisez le code YarnFlakes, vous aurez moins 10% sur votre première commande. Apollonie a également d'autres accessoires, elle a des sacs à projet qu'elle fait de temps en temps. Si j'ai bien compris, c'est sa mère qui coud les sacs à projet, donc voilà, c'est assez précieux et occasionnel. Mais elle a plein de marqueurs différents. Moi, je lui ai demandé pour le partenariat de m'envoyer les marqueurs Progrès, parce que c'est ce que j'avais le moins et c'est ce que j'avais envie surtout d'utiliser. Et donc c'est des marqueurs qui s'ouvrent et que vous pouvez les utiliser en marqueur classique. Je les ai utilisés sur le jacquard puisque j'étais en circulaire, je vous en parle après. Et sinon c'est pour marquer son progrès. Ils sont assez légers, l'ouverture ne s'agrippe pas dans les mailles. Je les ai utilisés, j'en avais utilisé un sur le bambou et ça a fonctionné bien. Donc après quelques mois d'utilisation, là je confirme mon impression première sur le fait que l'ouverture de ces marqueurs est très souple. D'ailleurs, je vais en profiter pour le bouger. Et là, c'est un marqueur citrouille, c'est la fleur d'octobre. Alors, vous précommandez et une fois que les mois sont passés, les marqueurs, vous pouvez les commander ensuite précisément s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre. Et donc là, c'était une fleur de citrouille et du coup, ça tombait super bien. Je lui ai dit, c'est parfait. Parce que je l'ai reçu la semaine dernière quand j'étais en train de tricoter cette version-ci. Je me suis dit, allez, je lis dans mes pensées. Je la trouve vraiment très jolie, donc hop, je l'accroche sur une maille. Alors moi j'accroche vraiment sur les deux brins par contre de la maille. Je fais un peu attention à pas juste prendre un brin. Fais la mise au point, pitié.
Non, bon. Et boude en ce moment. Et donc voilà. Pour ce petit marqueur qui a une forme plus ovale que les autres. Et du coup la fleur est un peu plus grande. Et je pense que depuis que je reçois ces anneaux marqueurs, c'est mon préféré. Je le trouve vraiment très très beau avec le détail des bourgeons derrière. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà, oui, donc je vous ai dit le code Yarnflex, sachez que c'est un code à commission, donc si vous utilisez ce code, c'est aussi pour une façon de me soutenir, puisqu'Apollonie gentiment me rémunère une petite partie pour en remerciement de la publicité, puisque c'est de la publicité. Je finis de vous parler des chaussettes et après je peux peut-être faire un petit aparté sur les partenariats et tout ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Peut-être que mon avis vous intéresse, si c'est pas le cas, tant pis. Mais d'abord, les chaussettes. Donc voilà, j'ai fait cette deuxième version-ci. J'ai fait mon talon, j'ai presque fini les diminutions du gousset, à peu près. Et donc c'est le même genre de rayures. Sur la troisième grille, donc la troisième grille, il y a les fantômes en haut et les têtes de mort en dessous. C'est pas les mêmes rayures. Mais voilà, j'aimais bien autant faire ces rayures-ci. Comme ça me permettait de les faire, de pas avoir à essayer la chaussette et de juste compter. Oui, sur les rayures, donc moi je croise les fils pour les faire suivre. Et je croise, alors quand on croise les fils, il faut le faire souplement. Hein. Je suis assez contente, c'est pas bloqué. Voilà, je suis assez contente. Alors il y a une démarcation, hein, j'ai pas, voilà, ça c'est pas de ça dont je vais vous parler, mais je suis assez contente de la souplesse et du fait que j'ai pas de mailles qui soient trop serrées, trop lâches sur le. J'ai plutôt bien géré, je trouve. Je suis assez fière de moi parce que je suis en Magic Loop sur ces zones-ci. Et donc je croise. Alors le noir, j'ai pas besoin de le croiser puisqu'il est suffisamment régulier. Je croise le violet au milieu de la bande orange et le orange au milieu de la bande violette. Voilà, c'est les deux couleurs que je dois croiser. Et juste au début du rang, je croise le fil. Et donc sur l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Et le jeu, c'est d'essayer de le faire de manière assez souple. Quand je reprends un fil que j'ai pas utilisé depuis un moment, les premières mailles, j'essaie de les faire assez lâches, voilà, parce que je sais que ça a tendance, quand je croise les fils, à resserrer. Et du coup, le fait de tricoter les premières mailles lâches, ça, pour moi, ça fonctionne bien pour compenser et avoir quelque chose qui reste souple. Voilà, donc comme je vous le dis, je suis en Magic Loop sur la partie principale de la chaussette. Sur le jacquard, j'ai utilisé des mini circulaires en 2.5. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, le jacquard, sur les chaussettes, je fais mes chaussettes en 2,25. C'est l'échantillon, ça correspond à l'échantillon demandé par le patron. Les aiguilles recommandées par Lisandre, c'est 2,5. Mais son échantillon qui est de 32 mailles x 40 sur 40 rangs, c'est celui que moi j'obtiens en 2,25. Parce qu'on tricote tous de manière différente. C'est pour ça que ça n'a pas trop de sens de se référer uniquement au numéro d'aiguille, parce qu'en fait, ça n'indique pas la tension. Ce qui indique la tension, c'est l'échantillon, c'est le nombre de mailles et de rangs sur 10 cm. Et donc, moi, pour obtenir le bon échantillon du patron, c'est celui que j'ai généralement en chaussettes aussi, c'est le même. Il me faut des aiguilles de 25. Et généralement, quand je fais du jacquard, c'est ce que j'avais fait pour celle-ci, je passe en 2,75 pour le jacquard. Sauf que là j'avais envie de faire mon jacquard sur des mini circulaires parce que voilà, j'avais envie, c'est plus propre pour moi de faire du jacquard sur des mini circulaires. Et j'ai pas de mini circulaire 2,75. Audrey, tu pourrais acheter des mini circulaires 2,75. Je suis un peu stupide sur les achats d'accessoires. J'ai commandé les fils Scooby-Doo, vous savez, pour mettre les mains en attente. Ça fait des années que je les veux et j'achète pas les accessoires, que ce soit les aiguilles, que ce soit les trucs pratiques dont j'ai besoin. J'ai toujours le vieux parapluie en plastique immonde pour mettre en pelote les échevaux parce que j'arrive pas à acheter les accessoires. Et même les aiguilles, des numéros d'aiguilles qu'il me manque visiblement et qu'il me faut, des aiguilles dont j'aurais besoin, par exemple des mini circulaires en 2,75, ou c'est quoi la dernière fois que je me suis rendu compte, des
Qu'est-ce qui me manquait? Oui, j'ai pas beaucoup d'aiguilles en 60 cm et des aiguilles en 40 cm, il m'en faut aussi. Mais j'achète pas. Il me faut vraiment des années avant de passer le pas et me dire bon là ça suffit vraiment, faut que j'achète l'aiguille qui me manque plutôt que de faire des bidouillages. Parce que c'est ça en fait, à chaque fois je me dis non mais c'est bon, je peux bidouiller autrement, je peux faire autre chose. Donc là sur les 2,75, bah, je faisais du Magic Loop, même si c'est pas ce que je préférais, parce que j'ai des aiguilles pour faire du Magic Loop. Mais j'ai pas les mini. Et juste je ne veux pas acheter les mini. Et ça fait des années que à chaque fois que je fais des chaussettes avec du jacquard, je me dis ah, il faudrait que j'achète les mini. Et j'achète pas les mini. Et c'est marrant parce que je suis pas du tout réfractaire à l'achat pour d'autres trucs. Par exemple, la laine. La laine, vraiment, y a tout qui passe, hein, c'est la passoire. Et je suis stupide au point de, si j'hésite entre deux couleurs, je vais acheter les deux. Des fois, si je commande en ligne, alors pas si c'est de la laine teinte main super cher, on est d'accord. Mais par exemple, si je commande de la Harwetta et que je veux un coloris spécifique pour un modèle ou quoi, et que j'hésite entre deux couleurs, je vais prendre les deux. Parce que je vais toujours utiliser. En fait, la laine, c'est de la laine à chaussettes. Je sais que j'en aurai besoin, ne serait-ce que pour faire des tests pour différents designs. Voilà, je sais que je vais l'utiliser. Et donc, je suis complètement déraisonnable sur mes achats pour ça. Mais sur les accessoires, au contraire, c'est l'exact opposé. Je suis stupide. Bref, j'ai pas de mini circulaire en 2,75 et donc je me suis dit, par contre, j'ai des mini en 2,5. Alors oui, parce qu'il va falloir que je vous montre quelque chose après. Donc j'essaie de... Voilà. J'ai des mini en 2,5 mm. C'est des Adi, c'est celles qui ont un côté plus long que l'autre. Je vois pas la... Enfin, c'est-à-dire que je fais pas suffisamment attention à ce que ce soit dans le bon sens pour moi pour remarquer si c'est utile ou pas. Toujours est-il que je préfère vraiment tricoter mon jacquard en chaussettes en mini circulaire. Mais j'avais un peu peur que ce soit pas assez grand, du coup que ce soit trop serré en 2,5. Finalement non, parce que en mini circulaire, bah, je tricote plus lâche. Alors que sur le Magic Loop, j'ai tendance à être un peu plus serré. Donc en fait, Magic Loop 2,75, pour moi c'est pareil que mini circulaire 2,5. Voilà, pour le petit blabla sur l'utilisation des aiguilles. Et donc, ce n'est pas le seul truc qui fait peur. Les dessins, c'est pas le seul truc qui fait peur dans cette histoire. Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé quand je tricotais cette version, le pied là. Si vous êtes sensible, fermez les yeux parce que vraiment c'est... Enfin là je le vois, c'est dur. Hein. C'est des images terribles. Donc quand je tricotais le pied en Magic Loop, ouais. J'ai cassé mon aiguille à chaussettes préférée. Et je vais pas la racheter. Donc je faisais mon Magic Loop et j'ai tiré mon aiguille et ah, il y a que le câble qui est venu. Je casse assez peu d'aiguilles, je me suis fait la réflexion, du coup je pense que ça doit être juste la deuxième aiguille que j'ai cassée. La première aiguille que j'ai cassée c'était, parce qu'elle était en plastique, c'était une aiguille Knit Pro et elle s'est cassée. Mais ça c'est je pense que ça a dû m'arriver peut-être une autre fois, mais je casse assez peu d'aiguilles je trouve par rapport à d'autres personnes. Et donc quand ça m'arrive c'est toujours, ah oui c'est vrai que ça peut arriver. Celle-là je pense que je l'avais depuis, ça fait 7 ans je pense que je l'ai, 6 ou 7 ans. C'est des 2,25 en 100 cm et du coup c'est mon aiguille de prédilection pour faire du Magic Loop sur mes chaussettes. Heureusement pour moi, j'avais du 2,25 en 80 cm qui est celle-ci. Et donc j'ai quand même pu continuer mes chaussettes et j'ai une aiguille à chaussettes et heureusement parce que sinon j'aurais mis 20 ans avant de me décider à en racheter. C'est les Adi Lace, les Adi Dentelle qui moi me plaisent bien pour les chaussettes. Alors le câble est insupportable. Voilà, vous voyez, ça reste comme ça. Encore une fois, je suis vraiment réfractaire à l'achat d'accessoires. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, je suis contente hein, quand j'ai des trucs et que ça marche mieux, mais... Et là, donc ça fait vraiment 6 ans que je tricote mes chaussettes avec ce câble immonde qui fait que rebiquer. Alors je sais qu'il y a des gens qui conseillent de le mettre dans l'eau chaude pour le détendre et défaire ça là, c'est pli, mais
Je l'ai fait plusieurs fois, ça ne marche pas. Peut-être que je ne le mets pas dans l'eau suffisamment chaude, mais c'est du plastique, j'ai pas envie que ça fonde. Bref, donc ça faisait des années que je tricotais avec un câble qui me gonflait, mais c'était mes aiguilles à chaussettes, et comme je vous le dis, j'arrive pas à acheter de nouveaux accessoires comme ça, ou d'outils, et du coup pour moi c'est quand même important qu'elles se cassent, ces idiotes. Voilà. Bref, le petit film noir, bon je vais les jeter maintenant que je vous les ai montrés. Voilà, le film d'horreur jusqu'au bout, avec ce modèle, qui vraiment m'amuse beaucoup, c'est super amusant. Donc je vais bien faire la paire. C'est-à-dire, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je fais juste une paire dépareillée comme ça? Non, je vais bien faire les chaussettes correspondantes pour avoir 2 paires. J'ai rien contre le fait d'avoir des chaussettes dépareillées, je trouverais ça rigolo, mais en fait je les aime tellement, c'est tellement amusant à tricoter que j'ai juste envie d'en faire 4. Voilà. Très fan de ce patron, c'est très drôle. Il y a beaucoup de monde qui tricote en ce moment. Peut-être vous en avez un peu marre de les voir, mais à raison, je pense, parce qu'il est... Enfin, vous en avez pas marre à raison. Je veux dire, on le voit beaucoup à raison, je pense, parce qu'il est très sympa. Il n'est pas forcément, par contre, adapté aux débutants, dans le sens où il n'y a pas... alors, le patron est très clair, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des astuces sur le jacquard, etc. Par contre, elle ne donne pas d'explication d'abréviation. Donc, elle va vous dire... tricoter en côte semi-torse et vous savez pas ce que c'est, ou faire les augmentations par exemple, on va dire augmentation de droite, parce que c'est le GGT, il n'y a pas d'explication de l'abréviation. Voilà, donc si vous avez jamais fait de chaussettes, enfin, c'est vrai que moi je pars un peu du principe que si vous faites des chaussettes en jacquard comme ça, soit vous savez faire, soit vous êtes suffisamment motivé pour chercher les infos qui vous manquent, mais enfin, je sais d'expérience qu'il y a des gens pour qui les patrons de tricot doivent être complètement exhaustifs et vous apprendre à tricoter vraiment de A à Z. C'est pas forcément ce que je pense, mais il y a des gens pour qui c'est le cas, donc c'est pour ça que je vous le dis, juste il manque les explications d'abréviation. Donc si vous en avez besoin, c'est comme ça. Mais sinon, voilà, le patron est très chouette. Je trouve qu'avoir les 3 grilles, c'est très sympa. Et les petits détails sont vraiment bien pensés. Vous êtes vraiment guidé sur le rythme des rayures, notamment, pour que ça se mette bien au niveau de la formation du talon. Donc c'est vraiment très bien. Je suis très contente. Je voulais parler du coup des partenariats et des partenariats d'influence. Voilà, si c'est un sujet qui vous irrite ou vous plaît pas, je vous invite à passer à la section suivante. Apollonie, je pense que c'est le seul partenariat rémunéré que je fais, et je voulais un peu juste vous donner mon opinion sur ces trucs, et notamment remercier Julie du coup d'Apollonie, parce que elle a une démarche qui est, je trouve, très correcte, très éthique et très généreuse par rapport à sa position. En fait, il y a 2 choses. Il y a le fait d'envoyer des produits gratuitement, et il y a le fait de demander d'en faire la promotion. Et c'est marrant, hein, que comme pour tout, c'est les grosses entreprises qui ont les moyens, qui ont des attitudes pas correctes. Et c'est les petits artisans, les gens qui n'ont pas les moyens, des entrepreneurs qui sont tout seuls, des indépendants, qui eux au contraire ont des démarches respectueuses, correctes, et qui font ce qu'il faut faire, comme Julie de Apollonie, comme la majorité des teinturiers qui envoient des cadeaux, machin, et qui demandent pas de faire de la pub, parce que la pub c'est payant en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a de la place dans le marketing d'influence. Il y a de la place pour juste envoyer des produits gratuits. Évidemment que tous les teinturiers indépendants, que tous les petits artisans comme ça, ils n'ont pas les moyens de payer vraiment, de sponsoriser vraiment financièrement, ou de donner, comme ce que fait Apollonie, de donner un pourcentage sur les ventes, etc. Et donc je trouve qu'il y a la place pour... vous aimez bien un podcasteur, vous aimez bien quelqu'un, vous avez envie de leur faire un cadeau, et vous dites, vous lui envoyez un truc gratuit, machin. Et si ça leur plaît, ils vont partager, machin, etc.
il y a de la place pour ça, d'une part parce que voilà, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas les moyens de faire de la vraie publicité en payant correctement les gens. Et aussi parce que les gens qui font du contenu sur internet, tous n'ont pas forcément envie de faire ça de manière professionnelle, n'ont pas forcément envie de déclarer et de payer des taxes sur le revenu qu'ils généreraient en faisant ces promotions-là, etc. Donc pour moi, il y a vraiment... Je suis pas, ce que je vais vous dire, je suis pas en train de dire que oh c'est nul d'envoyer des produits gratuits, arrêtez de faire de la pub gratuitement. Non, non, je trouve qu'il y a vraiment la place pour ça, à partir du moment où ce n'est pas, on ne vous demande pas de travailler gratuitement. Et moi j'ai jamais vu, personnellement, j'ai jamais vu des petites marques se permettre de demander du travail gratuit. Parce qu'encore une fois, les indépendants, les petits artisans, c'est eux qui ont les démarches éthiques. Au contraire, j'ai reçu plusieurs fois des propositions de grandes marques qui ont les moyens, parce que je ne sais pas si vous savez, si vous travaillez pour une grande marque de tricot, d'accessoires de tricot, peut-être le saviez-vous, mais vos comptes d'entreprise ils sont publics, hein, donc on voit les bénéfices que vous faites. Voilà. Et quand vous êtes la première marque d'accessoires de tricot mondial, demander à des influenceurs de travailler gratuitement pour vous, c'est pas correct. Voilà. Et moi c'est ça mon problème, il y a beaucoup de grosses marques qui se permettent d'avoir des exigences en échange d'un produit gratuit. Et c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'ai reçu des propositions, des fois on me dit est-ce que vous voulez tester tel produit, machin, je dis ouais pas de souci, et voilà, et je vous en parlerai parce que c'est, encore une fois, je pense qu'il y a de la place pour le fait de recevoir des produits gratuits, de partager avec vous ce qu'on en pense, parce que c'est utile de point de vue consommateur d'avoir les avis d'autres gens. Mais donc oui, pas de souci, je veux bien tester, ça m'intéresse, etc. Ah ouais, super, bon, on va vous envoyer ça. Alors le deal, c'est qu'il faut que vous fassiez 5 posts, une vidéo unboxing sur Instagram, 2 réels, une vidéo sur YouTube, et voilà, et des photos, tant de photos, tant de mentions, etc. Ah bah non, en fait, non. Ça se paye, voilà. Et je blâme pas les gens qui acceptent ce genre de partenariat, parce qu'encore une fois, quand on fait du contenu sur internet, c'est pas forcément notre métier, on n'a pas envie que ce soit notre métier forcément, et les gens sont juste contents de pouvoir recevoir des trucs et de pouvoir les partager avec leur audience et de conseiller les gens. Mais voilà, c'est pas les gens que je blâme, c'est les marques qui exploitent les influenceurs, qui ont vu un truc, en fait, qui se sont dit ah, des pigeons, qui vont être trop contents, trop humbles, et se dire oh là là, quelle chance, je reçois un truc gratuit, allez, on va les exploiter. Mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. J'ai travaillé un peu dans les relations presse. Moi, quand j'envoyais des produits à des journalistes, pour des magazines de mode ou quoi, je n'étais pas en train de leur dire alors par contre je veux une double page, je veux un texte comme ça, je veux telle mention sur la couverture. Non, c'est pas ça qu'on fait, hein. La pub et les relations presse, c'est deux choses différentes. Les relations presse, c'est le fait d'envoyer des produits gratuitement, et dans le cadre du marketing d'influence non rémunéré, qui consiste juste à envoyer les trucs gratuitement aux gens pour qu'ils les testent et qui éventuellement les partagent. Ça, c'est sans exigence, voilà, c'est pas du... Si vous ne payez pas quelqu'un, c'est ça. Et du coup, ça va pas avec des contraintes. Voilà, moi mon problème c'est ça, c'est quand les marques, ils ont des contraintes, comme si c'était un job, en échange d'un produit gratuit. Je pense à quelque chose là, je pense que c'est normal de se demander, mais est-ce que le coût, le prix du produit offert ne vaut pas du coup paiement? Pas du tout. Le montant est ridicule. En fait, le coût que ça a d'envoyer un produit gratuitement à quelqu'un, quand on est une grande marque, encore une fois, hein, c'est toujours les marques qui abusent justement, voilà, ça leur revient très peu cher comparé au prix d'une publicité. En fait, les marques savent combien ça vaut
de faire la pub de tel produit. Quand les gens font une vidéo et qu'ils ont tant de vues, je sais pas, vous avez 2000 vues, ça a un coût et c'est beaucoup plus que ce que vous pensez, parce que c'est énorme en fait, surtout si c'est une communauté qui est engagée, ce qui est généralement le cas dans la communauté tricot, hein, parce que les gens sont investis et les gens font confiance en la parole de la personne, et du coup le prix d'un passage sponsorisé, c'est à 1000 lieues du prix de revient d'un produit qu'on offrirait comme ça pour une marque de cette ampleur, hein, parce que encore une fois, voilà, c'est pas les teinturiers qui galèrent, qui se sacrifient à envoyer des échos qui leur ont coûté assez cher à produire, parce que eux, ils n'ont pas le melon pour demander du travail gratuitement. Voilà. Donc non, l'équivalence, en fait, l'échange n'est pas égal, en fait. Et on a l'impression que ça l'est, parce que nous, on est là, on fait des vidéos chez nous, ça... Salut, c'est pas mon métier, voilà, je suis qui, en fait. Mais il y a, voilà, y a des marques qui abusent de ça. Et voilà, c'est pas du tout équivalent en termes de valeur, en termes d'avantages remis à la marque versus davantage remis aux gens, à la personne qui va faire la pub gratuite sous contrainte, avec des exigences comme si c'était un métier. Voilà. Mais un produit gratuit, vous en avez 3000. Encore une fois, moi quand je travaillais dans les relations presse, j'avais des placards entiers comme ça. J'en vois, hein, j'en voyais d'ailleurs au blog beauté, etc. Voilà, et il n'y avait pas de... C'est un budget, les relations presse, comme c'est un budget la publicité. Vous savez combien ça coûte de payer des pubs, de forcer des gens, vraiment de se dire, alors telle personne, elle va parler de notre produit pendant tant de temps, ça va avoir telle visibilité, c'est super cher, et c'est un budget que les marques ont et doivent avoir, et c'est comme ça. Et le fait que certaines marques se permettent, sous couvert que oh, c'est des gens sur internet, ils sont pas professionnels, donc on va s'en servir, ça me crispe, mais à un point, je vous jure, des fois je reçois des mails, et c'est ce qui est très drôle, c'est que je vois que c'est des mails types. Et une fois, j'ai reçu un mail qui m'a fait mourir de rire, parce que le mail c'était, voilà, on vous propose de vous envoyer tel truc, en échange de tant de nombre de posts, de tant de mentions comme ça. Et là, le mail que j'ai reçu, pour le coup, proposait une rémunération. Mais c'était trop drôle parce que je voyais que c'était un texte à trous et que la rémunération elle changeait en fonction de je ne sais quoi, et que du coup, pour je sais plus ce que c'était, il fallait que je fasse 2 vidéos, une sur les réseaux sociaux, une sur YouTube, 2 posts et 5 stories. Et la rémunération, du coup, elle était marquée en gras, en rouge, isolée dans la phrase. Le budget pour ce travail est de 20 €. Non. Comment vous dire, zut. Voilà. Et ce que je trouve dingue, encore une fois, je veux être très très claire sur le fait que je demande pas aux indépendants de cracher de l'argent qu'ils n'ont pas, en fait. Ce que je veux être très très claire avec vous, c'est que peut-être que vous ne le savez pas, mais les marques qui abusent, c'est les marques qui ont les moyens. Et c'est toujours ça. C'est toujours les grosses entreprises qui se permettent des trucs qui sont pas éthiques, qui sont pas corrects. Et au contraire, les indépendants qui, quand ils envoient de la laine, quand ils envoient des accessoires, des trucs, eux, au contraire, ils ont une attitude normale et ils ne demandent pas aux gens de travailler gratuitement. Et voilà, donc je voulais parler un petit peu de ça. N'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi créateur de contenu. Ce que vous en pensez, parce que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, peut-être que vous pensez qu'il faut suivre les exigences des marques en échange d'un produit gratuit, mais moi pas du tout. Voilà. Et je remercie du coup les marques, les indépendants, les créateurs qui
ont bien conscience de tout ça, et comme je vous le dis, moi j'ai jamais eu le cas où un indépendant avait comment dire, une attitude disproportionnée, et ça me... Je sais pas, ça m'attriste toujours parce que je me dis mais c'est vous qui avez besoin du soutien, c'est vous qui avez besoin que les influenceurs, que les créateurs de contenu promeuvent votre travail, parce que voilà, c'est vous qui avez besoin de cette publicité gratuite, et c'est pas vous qui la demandez parce que vous êtes de bonnes personnes, et au contraire il y a des marques qui n'ont pas besoin de la pub, qui pourraient la payer et qui ne la payent pas. En parlant de gens corrects, mon dernier recours, c'est un nouveau modèle que je vais vous montrer. Alors ça va être très compliqué à vous montrer, je pense que ça va ressembler à rien. Oh non, ça va! Oh, ça rend bien! Oh, je pensais qu'on verrait rien du tout. Ah là là! Bon, alors c'est pas non plus exceptionnel, mais je pensais qu'on verrait vraiment rien et que ce serait immonde. Ça va? Vous voyez le motif? Pas que les noppes, c'est-à-dire vous voyez ça aussi un peu. Ah, je pensais que ça rendrait si mal. Oh non, je suis contente. Donc, je crée un nouveau modèle qui, vous l'avez peut-être reconnu, sera un châle tout en dentelle, et c'est la dentelle de mon modèle Telesto, qui est un modèle que j'ai sorti en mai, qui est un modèle de t-shirt ou pull, les deux, avec un motif de dentelle sur l'épaule et le long des manches, et j'aime beaucoup cette dentelle. Et ça me trottait de la mettre sur tout un châle. Alors c'est un peu abusé. C'est vraiment pour les gens qui adorent la dentelle, je vous préviens tout de suite. Ça va demander de l'attention, c'est un très gros diagramme. Je vais faire les instructions écrites. Je pleure d'avance parce que ça va être compliqué. Mais ça va être un assez gros diagramme. Et c'est pas une dentelle qui est très intuitive dans le sens où vous voyez, ça fait des motifs en quinconce. Alors c'est une dentelle faite de noppes, vous avez ces noppes qui forment des zigzags, et vous avez au centre un jeu de... Bon, c'est pas bloqué, donc c'est pas parfait, voilà, c'est pas idéal, mais vous voyez un peu l'idée, vous avez ici au centre un jeu de... J'essaie de vous montrer sur le mur blanc, un jeu de fausse torsade ici, et du coup vous voyez que ça fait... hop, ça se met en quinconce comme ça. Ce qui fait que la grille est grande parce qu'il y a cette histoire de quinconce, et que les répétitions changent, se décalent en fait. Et du coup, ça fait que la grille est très très grande. Et que voilà, c'est pas un gros motif, mais c'est pas le plus intuitif pour se repérer. Alors vous pouvez... vous avez certaines lignes de mailles en vert, mais faut avoir l'habitude de la dentelle, hein, je vous le dis tout de suite. Faut aimer ça, faut être un peu patient, faut aimer suivre un diagramme parce qu'il faut avoir l'œil dessus tout le temps. Pour compenser, du coup, ça va être une construction très simple, ça va être un triangle asymétrique tout simplement. J'ai commencé avec un montage en I-cord, des bordures en I-cord, et je vais augmenter jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. Je suis vraiment très contente du fait que ça se voit quand même un peu. Voilà, j'avais très peur que... Oh, sur du... Oh, voilà, Audrey, utilise utilise ton corps, utilise ce que tu as, le noir. Vous voyez mieux le motif là. Voilà. Donc ça va être un châle, un beau châle tout en dentelle. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de châle un peu complexe en dentelle comme ceci. Je me dis que en blanc, châle de mariée, je sais qu'il y a des gens qui font des châles de mariée au tricot, très sympa. Mais voilà, c'est un beau projet. Et je le tricote dans des fils qui m'ont été offerts par Lily sur un fil.
Elle me l'avait offert il y a très longtemps, elle m'avait envoyé, du coup sans, sans attente, c'était pas spécialement pour un design, voilà, mais ça fait très longtemps, et ça fait longtemps que je trouve le bon projet pour les associer, parce que j'aime énormément ce coloris, c'est le coloris aubergine, qui est en vrai et un petit peu plus foncé que ce que vous voyez là. C'est pour ça, il s'éclaircit à la caméra, et du coup ça fait que vous voyez le motif. En vrai c'est un peu plus foncé, mais c'est à peu près ça, voilà. C'est aubergine, tout simplement. C'est sa base Lille Soc, donc c'est Merino Nylon 75-25, 425 mètres pour 100 grammes. Et elle me les avait envoyés il y a longtemps et je savais pas trop quoi faire, etc. Et ça m'est venu comme ça, il y a quelques mois, je me suis dit, mais attends, j'aime beaucoup la dentelle du Telesto. J'ai un peu envie d'un châle un peu précieux, vraiment, un projet un peu demandeur et gratifiant, dans ce coloris que je trouve magnifique. Bah, c'est une bonne combinaison. Je sais pas pourquoi je m'entête à faire cette dentelle dans des coloris foncés, parce que c'était aussi le cas sur le modèle du t-shirt et pull. Mais parce que je sais pas, je trouve que ça lui va bien. Là, vous voyez vraiment bien le motif. Voilà. Je suis très très contente du fait que ce soit visible, donc je prendrai... Si jamais j'oublie et que vous voyez que je fais les photos du modèle en portant autre chose, rappelez-moi, Audrey, porte quelque chose de noir pour les photos, parce que ça permet de bien voir. Voilà, et donc ça va être un châle à 2 écheveaux. J'alterne mes écheveaux. Honnêtement, je pense que je n'en avais pas besoin, mais au cas où, parce que le problème des châles, c'est que ça se voit vite s'il y a une démarcation, parce que vraiment vous avez un truc au milieu. Là j'ai choisi d'alterner les écheveaux, mais voilà, je pense que j'avais pas besoin, parce que je vois bien que les écheveaux sont uniformes, mais parfois on a une surprise, et souvent quand on alterne on se rend compte que ça fait des rayures. Et on le voit, même si en regardant sur les cakes on ne voyait pas la différence, en alternant ça fait des rayures. Là ça fait pas de rayures du tout, donc en fait c'est vraiment très, très uniforme comme teinture. Je trouve ce coloris très très beau. Voilà, j'alterne après mon I-cord. C'est pratique si vous avez des bordures en I-cord. En fait, vous voyez, mes fils, ils sont pas sur le bord de mon châle, ils sont derrière mon I-cord. Vous voyez, là, j'ai 3 mailles, c'est mes mailles en I-cord. Et en fait, j'alterne mon fil là. Donc, mes 3 premières mailles du rang, qui sont l'I-cord, que je vais tricoter à l'endroit, je vais le faire avec le fil que j'ai utilisé sur le rang précédent. Je fais mes 3 premières mailles, je laisse tomber mon fil précédent et je prends le suivant. Et pareil, je fais mes rangs, et comme à la fin de ce rang-ci, je glisse mes mailles avec le fil sur l'avant, ben il reste là. En fait, il reste derrière l'I-cord, les fils. Voilà. Que dire de plus? C'est tout. J'ai hâte de le... Oui, j'ai hâte de le continuer. Je suis contente que vous voyez. Vraiment, je pensais que ce serait compliqué à montrer, parce que la dentelle, le problème, c'est que vous voyez, c'est... Bah, vous voyez à travers, on se rend pas bien compte. Sur un fil un peu foncé, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Donc je suis contente. Voilà, je me faisais la réflexion ce matin en préparant le podcast, je me dis... J'adore, c'est très très beau en vrai, mais pour présenter un modèle, ça va être compliqué, etc. C'est vrai que je pense qu'il y a une raison au fait qu'il y ait beaucoup de modèles qui soient faits dans des coloris très neutres. C'est Sari Nordlund qui parlait de ça dans son podcast, par rapport au fait que dans son livre, elle a choisi des coloris vraiment beige, blanc, gris, etc. comme elle le fait souvent. Expliquer en fait que les gens avaient beaucoup de mal à se projeter si c'était une couleur, alors que si c'était neutre, ça va. Et les gens qui veulent de la couleur, ils arrivent quand même à visualiser un projet qui est présenté en coloris neutre, alors que l'inverse, pas trop. Si vous avez un projet qui est présenté dans une certaine couleur, vous allez accrocher à la couleur. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que j'ai remarqué que
moi-même déjà en tant que tricoteuse et en tant que designeuse, quand je vois la réception de certains de mes modèles et les projets que les gens font, je remarque qu'il y a une majorité de gens qui sont influencés par le coloris choisi, que les modèles dans des couleurs neutres ou claires fonctionnent mieux, et fonctionnent mieux pour un panel de tricoteurs différents. Voilà, donc je me demandais, ce matin, je tricotais quelques rangs en attendant que le soleil vienne se lever, et je me disais, tiens, est-ce qu'il faudrait pas mieux que je fasse une version en gris aussi? Ouais, j'aime trop cette couleur. Et moi, c'est ce que j'aime. Je trouve que cette dentelle, ces noppes, vraiment, ça fait vraiment fruits rouges, fruits des bois, avec les petites noppes et tout. Et je trouve que cette couleur va très très bien à cette dentelle. Et j'ai pas envie de... J'ai envie d'assumer. Voilà, je me dis, tant pis si les gens visualisent pas bien parce que la couleur est foncée. Tant pis si commercialement il faudrait plutôt que je fasse une version neutre en gris. Alors je pense que ce serait vraiment très joli, hein, j'insiste. Hein. Si jamais vous seriez tenté pour le tester, alors je sais pas quand l'appel au test aura lieu parce que ça va être un gros projet. Hein. Je ne demanderai pas de finir le châle pour le test, je pense, parce que je pense que c'est un projet sur le long cours. Et j'ai pas besoin que les gens finissent le châle en fait, j'ai besoin que les gens fassent la grille au moins 1 ou 2 fois. Et ça va... je pense que je demanderai aux gens de faire la moitié du châle et ça correspondra à ça à peu près. Voilà, si quelqu'un est fan de dentelle et que vous aurez envie de le tester et que vous aimez les châles neutres, en gris clair, je pense que ça rendrait très très bien. Mais pour moi, ce sera ça. Pour moi, ce sera ça. Voilà, ce sera, je pense, le sortir fin janvier, ce modèle. Voilà, faut vous laisser le temps de jouer avec la grille. C'est tout pour mes projets pour ce podcast où on parlait de plein de sujets différents. J'espère que mes projets vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur comment vous percevez, vous, ces histoires de marketing d'influence, que ce soit du côté spectateur et du côté créateur de contenu si vous en êtes un. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans pas si longtemps. Vous avez peut-être remarqué que je ne fais plus les podcasts en anglais systématiquement. Je les ferai de manière saisonnière. Et du coup, ça me permet d'expérimenter et d'essayer de faire différents types de vidéos. Et donc je vais continuer à faire différentes vidéos dans les mois à venir. Et donc vous me reverrez bientôt pour d'autres blabla tricot et créatifs. Passez une très belle après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!